Salut à tous. Donc là j'en fais une rapide là parce que putain pardon. Non mais là on vit vraiment un délire incroyable. Ils sont en train de refaire le scénario des Gilets jaunes, mais vraiment c'est vraiment énorme. Oh putain. Bon, moi ce week-end j'ai regardé un petit peu quoi parce que là actuellement je mets en place des choses mais qui ont rien à voir en fait. Bon, ça va peut-être vous choquer, je sais pas, mais moi les agriculteurs, j'en ai rien à branler en fait. J'en ai rien à secouer, qu'ils aillent pourrir en enfer ces connards, et je vais vous expliquer pourquoi. Moi je ne soutiens pas les agriculteurs, moi je soutiens les fermiers. Simplement les fermiers quoi, voilà. Parce que là ces agriculteurs là, pour moi ça engage que moi. Ceux-là, ils ont accepté tout ce que l'Europe leur a dit, c'est-à-dire de mettre du poison dans leurs terres, vous savez, les pesticides et toutes ces saloperies, ils en ont balancé un paquet, ils ont accepté de le faire. Voilà. Moi, dans tous les agriculteurs que j'ai essayé d'écouter, parce que en fait, c'est toujours les mêmes conneries qui sont rabâchées, j'ai l'impression que les mecs, ils ont un programme mental et ils sont programmés pour répéter les mêmes conneries tous, hein. Incroyable. Enfin, bon, bref. Moi, j'ai pas entendu un seul agriculteur dire écoutez, on en a marre de polluer nos terres et de mettre des pesticides partout, on voudrait faire une agriculture un peu plus saine. Voilà. Non, moi, j'ai pas entendu ça nulle part, d'accord. C'était le prix du carburant, c'était nos petites gueules, voilà, ouais, soi-disant qu'ils ont pas de sous, qu'ils y arrivent pas, bah oui, ouais, forcément, enfin, moi, quand je vois la gueule des tracteurs, pardon, hein, enfin, la plupart, moi, je me pose des questions. Hein. C'est réellement des agriculteurs ou est-ce que c'est des figurants? Je me pose la question. J'ai le droit de me la poser, hein, la question après tout ce qu'on a vécu là. Parce que moi, leurs tracteurs là, moi, j'ai plus l'impression qu'ils sortent de l'usine que du champ. Hein. Pardon. Moi, quand j'étais petit, j'avais une tante qui était fermière. Alors c'est vieux, hein. Mais moi, dans mes souvenirs d'enfance, moi je me rappelle avec un de mes cousins, on allait jouer dans la grange en fait, et puis il y avait les tracteurs qui étaient rangés. Bon, la plupart c'était des petits tracteurs, mais il y en avait deux gros, et je me souviens, les deux gros, quand on ouvrait la porte, on montait dedans, c'était couvert de poussière de terre. En fait, même le tableau de bord, on le voyait même pas, hein, c'était recouvert de poussière de terre, mais un truc de malade, c'est cette poussière de terre blanchâtre un peu là. Il y en avait partout, hein, que ce soit du fauteuil au tableau de bord, il y avait que ça. Hein. Impossible de voir le tableau de bord, c'était sous la terre, voilà. Moi, quand je regarde les tracteurs, là, dis donc, enfin, je sais pas, j'ai le droit de me la poser, la question, enfin, bon, ça, c'est encore autre chose. C'est une chose parmi tant d'autres, mais enfin, moi, je trouve que c'est pas mal copié sur les gilets jaunes, hein, ce qui est en train de se passer, enfin, bon, bref. Les mecs, ils veulent... Alors déjà, le leader, le leader des agriculteurs, oh putain. Moi, quand j'ai vu la gueule du mec, avec la casquette retournée, j'ai pensé à Fly Rider direct, j'ai dit non mais c'est une blague. Mais c'est une blague. Mais en fait, ouais, mais c'est ça, quoi. Putain, énorme. Là, il s'est passé des trucs, mais bon, je vais pas vous faire tout le récapitulatif, il y en a qui l'ont fait bien mieux que moi. Voilà. Il y a le frérot Alixator qui a fait un super live, bah je vous mets le lien, allez voir. Il y a Kadoulal qui a donné son point de vue, il y a le docteur Nature Vivante qui est allé les questionner, les interroger, mais c'était à mourir de rire, quoi, putain, c'était vraiment incroyable. Je vous mets les liens, allez voir, et par vous-même, parce que non, mais vraiment, n'importe quoi, c'est vraiment du foutage de gueule, je pense pas que ça tienne la route, cette histoire. Alors pareil, hein, quand on leur dit d'aller devant les loges des francs-maçons, non, il y a pas moyen, ils veulent absolument bloquer les autoroutes, alors... Pourquoi faire? Je sais pas. On a posé la question aux Gilets jaunes à l'époque. Non, mais il faut bloquer les autoroutes. Mais non, mais bloquez pas les autoroutes, putain. Au contraire, il faut les ouvrir, les autoroutes. Vous laissez les usagers passer sans payer. C'est ça qu'il faut faire. Non, il faut bloquer les autoroutes. D'accord, ok. Ils vont bloquer tout le pays, ça va servir à rien, ça va pénaliser uniquement la classe moyenne. Mais bon, les élites, ils s'en foutent. Hein. Bon, bref. Par contre, on leur dit d'aller devant les loges des francs-maçons, alors là, il n'y a plus personne. Bah ouais, mais c'est là qu'il est le pouvoir. Hein. Vous vous souvenez, il y a Hollande, il avait clairement dit, pour accéder à des postes de pouvoir, il faut obligatoirement passer par la franc-maçonnerie. Voilà. Mais personne n'a tilté. Alors évidemment, ben tu leur dis, allez devant les loges des francs-macs, là, et vous allez voir, il va se passer peut-être autre chose. Alors évidemment, t'as toujours les connards, les connasses qui vont venir vous dire, non mais de toute façon, ça servira à rien. Ah bon, parce que tous les endroits où vous avez l'habitude d'aller, en ce moment, ça sert à quelque chose. Moi, j'ai 43 ans.
Je suis de la génération 80 et ça fait 43 ans que je vois les mecs de la CGT aller devant les mairies, devant les bourses du travail et de toutes ces conneries là. Voilà. Et ça a servi à quelque chose? Bah non. Voilà. De bloquer les autoroutes, ça servira à rien, ça va servir qu'à un moment, les CRS vont venir vous défoncer la gueule. Ça, on vous l'a déjà dit. Mais maintenant, si vous allez déverser votre purin devant les loges des francs-maçons, ah, bah, il se passera peut-être autre chose, parce que vous l'avez jamais fait. On est bien d'accord. Voilà. Alors moi, j'ai passé 30 minutes sur l'ordinateur. 30 minutes, d'accord? Bah voilà, je vous ai délogé quelques petites adresses à Paris, à Marseille, à Lyon, voilà, même à Nîmes. Bah, allez les voir. Allez les voir, allez leur poser des questions, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ça fait une plombe qu'on vous dit d'y aller, vous voulez pas y aller. Bon, ben, si vous voulez continuer de tourner en rond et de bloquer les autoroutes, allez-y, mais ça servira à rien, hein, cette histoire. C'est clair et net, tout ce que vous allez vous prendre, c'est des baffes dans la gueule, hein, ça c'est clair et net. Maintenant, devant les loges des francs-maçons, ça pourrait être intéressant, ouais, mais curieusement, personne ne veut y aller, là, c'est étrange. Enfin bon, on vous a dit d'y aller, vous voulez pas y aller, bon, bah, continuez de tourner en rond, j'en ai rien à foutre. Le caca vide s'en met où? Non, parce que dans tous les mecs dehors, là, non, parce que, putain, enfin, petit constat que j'ai fait, alors, il y a les agriculteurs, ils veulent bloquer l'autoroute de leur côté, comme ça, et le samedi, de 14h à 18h, vous avez les boomers et les gauchias, qui jouent de la trompette dans les rues avec un gilet jaune, mais n'importe quoi, mais moi, je suis mort de rire quand je vois ça, oh putain. Alors qu'il y a tellement de trucs à faire. Les francs-macs qui sont là, regardez, voilà les adresses à Paris, à Lyon, Marseille, moi j'ai passé que 30 minutes, j'ai trouvé ces adresses, mais bon, si on y passe un week-end complet, on peut en trouver un paquet des loges de francs-macs en France, hein. Ouais, mais non, ils veulent pas, d'accord, enfin bon, c'est la France, c'est comme ça. La picouse, c'en est où? Ça vous gratte pas trop? Non, parce que le caca vide et tout ça, ça y est, on en entend plus parler, ça y est, c'est fini. Non, parce que là, les agriculteurs, là, ils sortent, mais quelque chose me dit qu'il y a encore un Chinois ou un Indien qui va manger un pangolin, une chauve-souris, un crabe ou un hérisson. Oh, regardez, à cause d'eux, il y a un caca vide qui revient, regardez. Et vous allez vous remettre de la picouse dans les fesses, avec du sperme d'extraterrestre, et après, vous allez être là, oh, mais moi, je suis un être humain. Non, mais à partir du moment où t'as pris ta picouse, à mon niveau, t'es plus un être humain, t'es juste un cobaye à Bill Gates, voilà. Mais bon, bref, la picouse c'en est où? Parce que j'ai l'impression que, et disons, c'est en train de tourner vinaigre à cette histoire, mais ils vous en parlent pas trop, hein, voilà. Et moi, je commence à apprendre des choses là au niveau des aéroports. Enfin, parce que là, le truc, c'est que, bon, en déplaise à certains, là, je suis en train de quitter la classe moyenne, ça se passe super bien, mais forcément, quand on monte, on voit des choses, on voit des infos qu'on n'a pas forcément en bas. Et là, apparemment, il y a certaines compagnies aériennes, vous savez, quand vous donnez votre passeport, ils ont un accès à votre carte vitale. Ils ont votre numéro de carte vitale, hein. À partir du moment où vous avez donné votre passeport, ils ont accès à plein de choses. Et quand on tape le numéro de votre carte vitale, de votre sécurité sociale, ils sont capables de vous dire, vous avez mis combien de coton-tige dans votre nez, combien de picousses dans votre cul, et apparemment, il y a certaines compagnies aériennes qui commencent à dire, oh, les picousés, non, on vous veut pas, parce qu'à une certaine altitude, apparemment, ça pose des problèmes. Ah. Enfin bon, moi, je le sais, voilà. Bon, évidemment, vous avez les golems, les pimpins, les lèche-culs qui vont venir vous dire, non, mais moi, j'en ai rien à foutre, je prends jamais l'avion. Voilà. Ah bah oui, mais bon, ça c'est ton problème, ça. J'en ai rien à foutre. Moi, je vais être amené à le prendre de plus en plus souvent, donc je me prépare à certaines choses. Voilà, c'est clair et net. De toute façon, les gens, quand tu leur dis, regardez, vous sortez votre pognon de la banque et vous y changez en devises, en métaux précieux, vous attendez que ça passe et vous allez voir, ça va super bien se passer. Non, mais de toute façon, moi, j'ai pas de sous, moi, j'ai rien à retirer, moi. J'ai rien, moi. D'accord, ok, d'accord. Mais de toute façon, ça, c'est le prétexte, hein. Bah ouais, en fait, en gros, vous en avez rien à branler, voilà. Alors, moi, je voyais des trucs, ouais, je soutiens les paysans, machin, mes couilles, ouais, c'est ça. Ouais, tu soutiens les paysans comme tu soutenais la Palestine et comme tu soutenais l'Ukraine. T'as ton petit drapeau que tu secoues dans tous les sens, mais par contre, tu fais quoi concrètement? Je sais pas, tu vas, moi, personnellement, pour soutenir les fermiers, vous voyez, bah moi, le samedi matin, je vais à la ferme et puis je vais chercher mon lait de chèvre, mon lait de brebis, 2-3 trucs, à la ferme, tu vois, voilà, pas de problème. Et ça se passe super bien. Tu le fais ça, toi? Bah non. Toi, tu soutiens les agriculteurs, mais par contre, tu vas acheter chez Lidl, à Leclerc, à Casino, voilà.
Tu soutiens la Palestine avec ton petit drapeau palestinien, mais sur toi, il y a du Lacoste, du Nike, du Reebok avec ta canette de Coca-Cola à la main. Donc en fait, tu soutiens l'un, mais tu finances l'autre. D'accord, pas de problème, mais c'est toujours comme ça. Hein. Quand vous soutenez l'Ukraine, vous avez tous vos petits drapeaux sur vos balcons, mais par contre, je sais pas, vous avez pris de la devise ukrainienne, vous avez acheté des produits de là-bas. Ah bah non. Ah bah non, pas du tout. En fait, vous soutenez un truc, mais vous financez l'autre. Voilà. À l'image des papis boomers qui vont voter pour Mélenchon, hein, les gauchias. Mais par contre, ils veulent vivre comme des royalistes. En fait, vous êtes complètement en dissonance cognitive sur tous les sujets. Et là, aujourd'hui, vous savez même plus où vous en êtes. Voilà. Ah ouais, je vais aller soutenir les agriculteurs. Ouais, va les soutenir, les agriculteurs. Ils te mettent des pesticides, des saloperies en tout genre dans les terres, mais c'est des gros pollueurs. Mais vas-y, va les soutenir. Pas de problème. Bah oui, tant qu'à faire. Hein. Vous allez voir, là, en lien, je vous ai mis... Bon, j'espère qu'il l'a laissé. Il y a le docteur Nature Vivante, là, qui allait interroger les agriculteurs et leur demander pourquoi ils manifestent. Il y en a certains, ils savent même pas. Ouais, on est là pour le carburant, machin, mais vous savez, les gilets jaunes aussi. Ouais, mais oui, mais nous, c'est pas pareil. Ah non, mais allez voir, je vous mets les liens, mais allez voir, allez écouter, mais c'est à mourir de rire. Hein. Un truc de fou. Quand le docteur Nature Vivante, il a interrogé les agriculteurs, moi j'avais repensé au sketch des inconnus, là, avec les chasseurs. On est exactement dans le même délire. Les mecs savent même pas pourquoi ils sont là. Ils sont, putain, mais c'est un truc de malade. Enfin bref, à mon niveau, je vois à peu près comment ça va se finir, toute cette histoire. Ça va se finir comme les gilets jaunes, de la même manière. Et avec un peu de bol, ils vont vous sortir une espèce de maladie X ou un truc bizarre. Ils vont dire, hop, à la maison, hein, attention, parce que le caca vide, voilà. Enfin, ouais, peut-être, mais c'est possible, hein. Enfin, moi, je verrais plus un crash à Wall Street dans le courant mars-avril. Et qu'après on dise, oh regardez, à cause des agriculteurs, à cause de ces enculés, regardez, oh il y a un crash et tout. Ouh, ça c'est pas impossible non plus. Enfin bon, on verra bien. Hein. Voilà. Enfin bon, ça fait une plombe hein, qu'on dit aux gens de se préparer, de sortir leur pognon de la banque, d'arrêter de consommer comme des gros porcs, d'aller devant les loges des francs-maçons. Ils veulent pas, ils continuent. Bon, bah écoutez, continuez, hein, grand bien vous fasse. Hein. Moi, mon niveau personnel, tout va bien, mais un truc de malade, voilà. J'avance progressivement, mais j'avance, voilà. Et bon, c'est vrai que à mon niveau personnel, là, je suis en train de m'enrichir justement en sortant du système bancaire le plus possible et sans m'endetter. Donc ça, c'est parfait. Donc du coup, ben ouais, je suis en train de reprendre les rênes de ma vie, mais un truc de malade. Bon, j'ai jamais vraiment eu de problème, mais là, je commence à avoir des opportunités, des ouvertures, des trucs de fou, mais que waouh, putain, ça va aller plus loin que je le pense. Voilà. Mais bon, là, si vous restez dans ce délire-là, on est bien d'accord. Je sais pas comment vous allez finir, enfin si j'ai ma petite idée, mais bon allez, de toute façon on a assez expliqué les choses. Bon maintenant, là ils sont en train de vous remettre le film Les Gilets jaunes version agriculteur avec les mêmes bonhommes. Enfin ils leur ressemblent beaucoup moi je trouve. Bon maintenant si vous voulez pas aller devant les loges des francs-maçons, allez-y pas, mais plus tard faudra pas venir pleurer qu'il y a un gros crash économique qui vous mette bien dans la panade. Ou alors, peut-être encore quelques picousses dans votre cul, et puis voilà. Enfin bon, voilà. Moi, je me demandais ça allait être quoi le prochain scénario, quoi. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu le caca vide, après c'était les Russes, après c'était quoi? Après c'était la Palestine, et maintenant c'est les agriculteurs. Bon, bah, le prochain c'est quoi? C'est les extraterrestres. Allez, c'est bon, j'arrête, allez. Moi, j'en ai plus rien à foutre maintenant. On vous a dit moi, je vous ai dit ce que je pensais. Maintenant, vous vous démerdez. J'en ai rien à secouer. Moi, je me fais ma vie. Je fais mon truc de mon côté, mais par contre, venez pas pleurer plus tard. Vous savez pas. Non, mais arrêtez, c'est bon. Voilà. Et encore une chose, là, si tous les Français faisaient ce que moi je suis en train de faire, je vous promets que dans 3-4 ans, peut-être même encore avant, les boomers, on va leur faire le cul. Hein. La génération 80, on peut reprendre les rênes, et les boomers, on les renvoie au boulot. C'est clair et net. Mais bon, allez-y avec les agriculteurs, bloquez les autoroutes, vous avez raison. Putain, mais allez devant les loges des francs-maçons, bordel de merde. Putain, vous allez le comprendre ça à un moment. Ouais, moi j'en ai ras-le-bol de répéter les choses. Moi je fais les choses à ma manière et bah démerdez-vous. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à un moment, ça va quoi. Si les extraterrestres débarquent, et bah montez dans les secoupes, cassez-vous, au moins on aura la paix quoi.